Exploration du monde des dinosaures. Épisode 1. Oh, mon sapin! Mon sapin préféré! Allez, j'y suis presque! Vas-y, tu vas y arriver! Encore un petit effort, Lucas! Attention! Hein? Ouf, c'était moins une. C'est dangereux de rester si près du bord comme ça, les enfants. Mais lâche-moi! On avait presque réussi à l'attraper! Mais oui. C'est trop dangereux, alors je vais le récupérer pour vous. Waouh, c'est super! Tu as réussi à prendre facilement le sapin! C'est pas juste! On avait failli réussir! Lucas, tu dors? Non, je n'arrive pas à dormir. Je suis encore fâchée contre Stego. Il nous traite encore comme des bébés. Nous aussi, nous aurions pu le faire. Nous allons prendre notre revanche. Tu crois qu'on peut le faire? Ne t'inquiète pas, ça va marcher. Tu crois vraiment que l'on peut voyager à travers le temps jusqu'à l'époque des dinosaures? Bien sûr! J'ai entendu dire que Zip a déjà voyagé à travers le temps avec Papy Savant et que Stego est venu de l'époque des dinosaures. Bon d'accord, alors allons-y. Mais que faire si Papy Savant est dans son laboratoire de recherche? Il n'est pas là! Vraiment? Sa moto n'est plus là! Il est sûrement parti faire un tour dans le village des génies. Ça tombe bien. Bon, alors rentrons à l'intérieur. Bip bip! Attention! Papy Savant arrive! Éloignez-vous! Ah, je me demande ce que fait le professeur Setou! Professeur Setou! Professeur Setou! Est-ce que je peux entrer? Ah! Vous m'avez fait peur! Professeur Setou! Qu'est-ce que vous cachez derrière votre dos? Allez, montrez-moi! Mais non, je ne cache rien! Montre-moi ta main droite! Montre-moi ta main gauche! Montre-moi tes deux mains! Et ça? Qu'est-ce que c'est, hein? Ah non! Ah, je vois. Test manque, n'est-ce pas? Ça fait longtemps que vous ne vous êtes pas vus. Je me souviens qu'elle était très douée. Oui, c'est vrai. J'ai entendu dire qu'elle était partie étudier les animaux en Afrique. Mais depuis, je n'ai plus de nouvelles d'elle. Ne t'inquiète pas, je suis sûr qu'elle va bien. Et puis, tu sais ce que l'on dit. Pas de nouvelles, bonne nouvelle. Bon, pour te changer les idées, allons dans mon bureau, comme ça tu pourras me donner un coup de main. C'était ici. La dernière fois, Papy Savant était venu ici. Après avoir dit une phrase, il a disparu en un clin d'œil. Vraiment? Comment tu l'as su? Un jour, je faisais tranquillement la sieste à côté de la bibliothèque quand tout d'un coup, j'ai été réveillée par la voix de Papy Savant. Et il disait à quelqu'un: Allons rendre visite au petit dinosaure. Waouh! Il y a donc une machine à voyager dans le temps? Oui, il doit y avoir un passage secret quelque part par ici. Oh! Il y a justement un livre sur les dinosaures juste ici. Waouh! Mais qu'est-ce que c'est? Et pourquoi certains des os sont tombés? Ah, mais oui! Ce sont peut-être les clés qui permettent d'accéder au passage secret. Ah! Il suffit donc de les remettre à leur place afin d'ouvrir le passage secret.
Super, on a réussi. Moi, je suis un dinosaure courageux. En cas d'urgence, il suffit de m'appeler et Stego le sauveur arrive à la rescousse. Ois, Ois. Oh? As-tu besoin d'aide? Oh zut, la fleur s'est abîmée. Oh, je te demande pardon. Mais tu n'es pas d'ici, n'est-ce pas? Serais-tu une espionne? Mais non, cette curieuse odeur de fleurs m'a attirée jusqu'ici. Ah. On dirait que quelque chose ne va pas. Stego, qu'est-ce qui se passe ici? Ah, professeur! Ah, c'est toi, Tess? L'exploration du monde des dinosaures. Épisode 2. Professeur, je suis contente que vous ayez pu réaliser votre rêve, celui de devenir inspecteur. Il a été ton professeur? Oui, il a été mon professeur de sport au collège. Tous les élèves l'adoraient. C'était vraiment la belle époque. Donc tu es né au village de Génie. Oui. Ouah. Rien n'a changé. L'air, les arbres et même la montagne n'ont pas changé. Je suis contente de revenir au village de Génie. Ah, on dirait qu'il n'y a personne. Papy Savane, c'est moi, monsieur l'inspecteur. La substance atomique, la biologie moléculaire. Ah, c'est ça. C'est bien ce livre-là. Papy Savant, je l'ai trouvé. Oui, très bien. Je croyais l'avoir perdu. Tiens, on dirait que quelqu'un a sonné à la porte. Ne bougez pas, je vais aller voir qui c'est. Ah, professeur, c'est tout? C'est bien toi? Tess? C'est toi, Tess? Ah, Papy Savant! Oh là là, c'est toi, Tess? Tess, est-ce que tout se passe bien pour toi? Tu es encore plus belle qu'avant. Ah, merci. Mais ne suis-je pas trop bronzée à cause du soleil de la savane? Mais non, pas du tout. Tu es très belle. Je suis content de te revoir. Ça fait si longtemps qu'on ne s'est pas vu. Oh, j'ai compris. La dernière fois, quand tu m'as parlé de ton premier amour, c'était... Stego, qu'est-ce que tu racontes? Tu veux regarder la télé? Oui, d'accord, je te donne la permission. Ah, vous avez entendu? Allons voir ce qui se passe. Aïe aïe! Moins fort, Lucas! Ils vont finir par nous entendre! Désolée. Voici donc la machine à voyager dans le temps. Mais qui va la conduire? Pas de problème. J'ai déjà vu des gens conduire ce genre de machine à la télé. C'est vrai? Bien sûr. Ça ne devrait pas être trop compliqué. Tu es génial, Lucas! Bon, maintenant il ne reste plus qu'à trouver les points faibles de Stego, d'accord? Ah, il y a quelqu'un qui arrive! Waouh! Papy Savant, votre laboratoire est magnifique! Évidemment, c'est moi qui ai tout fait. Papy Savant, vous ne me l'avez même pas montré. Je suis déçu. Ça ne serait plus un secret si on le disait à tout le monde. Vous avez raison. Un secret est une chose que l'on doit garder précieusement et ne pas le dire aux autres.
Vous exagérez, mes amis. Il n'y a personne ici à part nous. Waouh! C'est un vaisseau spatial! C'est extraordinaire! C'est une machine à voyager dans le temps. Elle a déjà servi à voyager jusqu'à l'époque des dinosaures. Est-ce que je peux l'essayer? Mais bien sûr. Attention, Tess, doucement. On n'est jamais trop prudent. Oui, d'accord. Hé, qu'est-ce qu'on fait? On sort ou on reste comme ça? Mais si on sort, c'est sûr qu'ils vont nous gronder. Que faire alors? Ah, chut! Waouh! On se sent bien à l'aise dans cette machine. Waouh! En plus, ça ressemble à une voiture. Donc, si j'appuie sur ce bouton, je pourrais voyager dans le temps. Achou! Oh là là! Ah, mais qui êtes-vous? Tess, j'arrive, n'aie pas peur. Yo! Il ne faut pas laisser partir la machine! Ils ont disparu. L'exploration du monde des dinosaures. Épisode 3. Ah, j'ai mal à la tête. Les enfants, vous allez bien? Oui. Ah, Bonjour. Oui, bonjour. Mais qui êtes-vous? Et que faisiez-vous dans la machine? Eh bien... Ce n'est pas grave, les enfants. Je m'appelle Tess. Tess! Enchantée. Et moi, Loli! Je m'appelle Lucas. Nous sommes de faux jumeaux. De faux jumeaux? Ah, c'est vrai que vous vous ressemblez un peu. Loli, Lucas, allons explorer les lieux afin de savoir où la machine nous a transportés. Oui! Oh! Attendez, mais qu'est-ce que c'est? Oh, ce sont des œufs. Qu'ai-je fait? Rassure-toi, ce ne sont que les coquilles d'un œuf qui a déjà éclos. Mais ces œufs m'ont l'air étranges. Oh, ce nid est gigantesque. Ainsi que les œufs. Cette coquille est aussi résistante que du cuir. Oh, et la surface est très rugueuse. Tess, regardez. Des Maiasaura! Je n'en crois pas mes yeux. Des dinosaures en chair et en os. Des dinosaures! Lucas, tu avais raison! Je te l'avais dit. On peut voyager dans le temps et remonter jusqu'à l'époque des dinosaures. Allons, allons. Ne pleurez plus. Voilà, c'est bien. Gentil bébé. Dodo, l'enfant d'eau. Waouh, trop mignon.
pas me mordre! Ne t'inquiète pas. Le Maiasaura est un dinosaure herbivore. Il n'est pas agressif. Surtout un bébé aussi petit et fragile. Je pensais que tous les dinosaures étaient tous très grands, mais c'est vrai que les bébés sont vraiment petits. Tess, est-ce que le Maiasaura est un petit dinosaure? Non, regardez. Waouh! C'est génial! Sa queue était cachée! Le bébé pèse aussi lourd que 4 œufs de poule. Lorsqu'il atteint l'âge d'1 an, sa taille est multipliée par 7. À l'âge de 7 ans, il a atteint sa taille adulte. Waouh! Son poids est équivalent à celui de 3 voitures. Le petit bébé devient un dinosaure adulte en seulement 7 ans. Waouh! Je suis sûre que pour grandir aussi vite, il doit beaucoup manger. C'est exact. Il devient un dinosaure adulte à l'âge de 7 ans, c'est bien. Quelque chose approche. Vite, allons nous cacher. Ce dinosaure s'appelle Maiasaura, n'est-ce pas? Maiasaura, ce qui signifie lézard bonne mère. Regardez comment elle s'occupe très bien de ses petits. Oh non! Ah! Oh! Regardez là-bas! L'exploration du monde des dinosaures. Épisode 4. Elle doit avoir vraiment mal. Elle va pondre. Chut. Aïe! Aïe! Ah! Ah! Waouh, c'est super! Seules les mamans savent ce que l'on ressent ainsi que les efforts à fournir lors d'un accouchement. Oh! Qu'est-ce qu'elle a? Attends! Est-ce que vous allez bien? Ça va. Ça va aller. Laissez-nous vous aider. Waouh, c'est encore chaud! Oh, c'est vrai. Merci beaucoup. Mes œufs sont maintenant bien au chaud, couverts par de la terre et des feuilles. Les dinosaures pondent des œufs comme les oiseaux, mais ne les couvent pas car leur poids risquerait de les casser. C'est pourquoi les œufs sont recouverts par de la terre et des feuilles qui sont ensuite réchauffées par la chaleur du soleil. Oh, Le dessus de sa tête ressemble à une hache. Oui, c'est exact. Le lambéosaure a la particularité d'avoir une crête en forme de hache au-dessus de sa tête, ainsi qu'une longue crête à l'arrière. En plus, sa bouche ressemble à un bec de canard. Exactement. Lambéosaure et Maiasaure, que l'on a vu tout à l'heure,
sont tous deux des dinosaures à bec de canard. Grâce à cette crête et ce bec, on reconnaît facilement notre troupeau. Votre troupeau? En effet, les lambéosaures vivent en groupe. Ils fabriquent leurs nids tout près les uns des autres afin de pouvoir protéger ensemble les œufs. Si les dinosaures carnivores nous attaquent, nous nous battons ensemble contre eux. Je me rappelle encore lorsque j'étais petite. Maman, j'ai faim. Est-ce que c'est bon, mon trésor? Miam, miam, oui, c'est délicieux. Vélociraptor! Des vélociraptors arrivent! Les enfants, couchez-vous! Voilà les bébés lambosaures. Tout ceci m'a l'air appétissant. Si vous ne voulez pas mourir, donnez-nous les petits immédiatement. Vous plaisantez? Je ne vous laisserai jamais les prendre. Quel courage! Mais tu vas mourir. À l'attaque! Non! Ne touchez pas mes enfants! Ah! L'exploration du monde des dinosaures. Épisode 5. Ah! Non, ne touchez pas mes enfants! Ah! 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 Mais d'où sortent-ils? Ils sont trop nombreux pour nous. Allons-nous-en d'ici. Est-ce que ça va? Ah! Oh! Maman, qu'est-ce que tu as? Oh, mes chers enfants, il faut toujours rester près du troupeau. Ah! C'est compris. C'est comme cela que j'ai perdu ma mère. Si les autres n'étaient pas intervenus, je n'aurais pas survécu moi non plus. Si seulement vous étiez plus fort que ces dinosaures carnivores. C'est vrai que contre eux, nous sommes impuissants. Mais afin de protéger nos enfants, nous devons être courageux. C'est trop triste. Je protégerai mes enfants, quoi qu'il arrive. Vos futurs bébés peuvent être fiers de vous. Vous êtes une maman formidable. N'importe quelle maman ferait la même chose. Oh, mais en fait, d'où venez-vous? Vous ne ressemblez à aucun dinosaure que je connais. Oups, j'ai complètement oublié. Ils doivent tous être très inquiets à l'heure qu'il est. Excusez-moi une seconde. Tess, est-ce que tu m'entends? C'est le professeur, c'est tout? Voyons voir. On a eu beaucoup de mal à arriver jusqu'ici. Je veux rester ici un peu plus longtemps. Non, ce voyage était un accident. En plus, nous ne sommes pas équipés pour ce genre d'aventure. Oh non! Répondez! Répondez! Ici Tess! Professeur, c'est tout! Tess! Je ne capte rien du tout. Pourquoi Loli et Lucas étaient-ils dans la machine à voyager dans le temps? Ce qui est encore plus étrange, c'est comment ils ont fait pour entrer dans votre laboratoire secret. C'est vrai, vous nous avez pourtant dit que personne n'en connaissait l'existence. Exact. En aurais-je parlé à quelqu'un? Je suis pourtant certain de ne pas en avoir parlé. Tess! Regardez, c'est Tess! Papy Savant, professeur, c'est tout! C'est moi, Tess!
Tess, est-ce que tout va bien? Et les enfants, est-ce qu'ils vont bien? Oui, nous allons bien, ne vous inquiétez pas. Oui, nous allons même très bien. Ah, vous êtes retourné à l'époque des dinosaures? Oui, c'est exact. Si je ne me trompe pas, nous sommes au Crétacé supérieur. Tess, je vais essayer de reconfigurer la reconnaissance vocale de la machine à voyager dans le temps, afin qu'elle puisse fonctionner avec